Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'oral. On a dit qu'on est dans le troisième projet, séquence 3. L'acte de parole, c'est dire les jours de la semaine. Alors, l'activité d'aujourd'hui, c'est l'oral. Comme vous pouvez voir, oral, acte de parole, dit les jours de la semaine, dit la date qui correspond à la phrase 2, montre le jour et dit la phrase qui correspond à la date, c'est-à-dire 3. C'est clair? N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer votre souscription et de mettre un petit j'aime sur mes vidéos. Merci. Alors, on commence le cours. On a ici, comme vous pouvez voir, les écoute et répète les jours de la semaine. On a ici, on va parler des jours de la semaine. On va passer au tableau. Bon, comme vous pouvez voir sur le tableau, on a ici les jours de la semaine. Le train de la semaine. Alors, avant de commencer ce cours-là, qu'est-ce qu'on doit demander aux élèves comme éveil de l'intérêt? Alors, avant de commencer, on va demander aux élèves quel est le jour de ta naissance, c'est-à-dire le jour de ton anniversaire. Si le niveau des élèves permet. Si le niveau est un petit peu inférieur, la question sera par exemple, quelle est la date d'aujourd'hui? Tout simplement, quelle est la date d'aujourd'hui? C'est clair. Pour l'éveil de l'intérêt. Maintenant, on va passer à la deuxième étape ou le deuxième moment. Alors, je m'adresse aux enseignants. Alors, je vais mettre les fiches au tableau comme ça et je vais demander aux élèves de regarder ce pictogramme. C'est clair. On va l'observer ensemble. Ensuite, je vais demander aux apprenants de décrire ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient? D'accord? Qu'est-ce qu'ils remarquent sur le tableau? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est un train. Que représente ce train? Il y a des élèves qui sont vraiment compétents, on peut dire intelligents, un vrai suivi à la maison. Samedi, dimanche, lundi, mardi, ainsi de suite. Par exemple les jours de la semaine, tout simplement. Ok, c'est clair. Nous sommes la moyenne. Alors, c'est le premier moment, le moment de découverte. Le pictogramme sur le tableau. On demande aux élèves qu'est-ce que vous voyez que représentent ces images sur le tableau. Après, bon, si les élèves vont répondre que c'est un train, on va commencer. Puisque c'est un train, je vais leur demander combien il y a de wagons dans ce train. C'est-à-dire كم فيه من عربة. واضحة. Déjà نسموهم كامل لو تران راح نقول لهم هذه سي لوكوموتيف هادو نسموهم لي واغون ولا كابين كوم فو فولي سي كلير راح نسموهم هذا سي لا لوكوموتيف واغون ولا كابين كوم فو فولي il y a combien de wagons إذا جاتهم le mot صعيب شوية wagon on va dire cabine c'est clair on va dire combien de cabines dans ce train. Ils vont compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Par exemple, comme 7. Alors, on a dit, on va leur demander combien il y a de wagons ou combien de cabines. Ils vont dire 7. Ensuite, la liaison, les jours de la semaine, on va leur demander alors et combien il y a de jours dans la semaine que tu as ah oui il y en a 7 alors ils représentent les jours de la semaine c'est clair هنا درنا لهم la liaison le wagon ou les cabines les jours le nombre des jours de la semaine alors on va les citer ensemble les enfants et on va lire les jours de la semaine avec
nos enfants. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il vaut mieux les écrire cursive et script. C'est clair? Ensuite, on va leur demander quelle est la première cabine ou le premier jour de la semaine. Ils vont le montrer, c'est samedi. Et quel est le dernier jour de la semaine? C'est vendredi. Ensuite, on va les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va répéter avec nos élèves. Il y a aussi la chanson. On peut mettre la chanson des jours de la semaine. C'est plus simple parce que les élèves apprennent mieux en chantant. Maintenant, comme vous voyez, on va mélanger les jours de la semaine et on va demander aux élèves de les réordonner, les mettre en ordre. Alors, on voit quel est le premier jour de la semaine. Ils vont le chercher samedi, ils vont le mettre le premier. Deuxième jour, dimanche, oui, dimanche, et ainsi de suite. Maintenant, comme vous voyez, cet entraînement-là, cet exercice d'entraînement va permettre aux élèves de déterminer le jour d'aujourd'hui, le jour d'hier et le jour de demain. Comme vous voyez ici, j'ai choisi par exemple le jour mercredi. Je vais demander aux élèves quel est le jour qui vient avant mercredi et quel est le jour qui vient après mercredi. Le jour qui vient avant mercredi, c'est hier. Mercredi, c'est aujourd'hui. Le jour qui vient après mercredi, c'est demain. Là, on est en train d'initier les élèves à se situer dans le temps. C'est clair? À se situer dans le temps et on leur initie l'axe de temps, c'est-à-dire de savoir le présent, le passé, le futur. C'est la conjugaison. C'est clair? Le présent, le passé et le futur. On va répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est mercredi. Hier, c'est mardi. Demain, c'est jeudi. Mais attention, attention lorsque les élèves répondent. Vous allez voir que certains élèves راح يجاوبوا لكم بالعكس. راح يديروا لكم mardi maintenant وجودي منا. هما ماشي قصدهم هما يعني هما فاهمين باللي mardi قبل وجودي بعد مي راهم يجاوبوكم en arabe. C'est clair, l'orientation. حنا le français, l'orientation à gauche à droite. Mais هما قادرين يجاوبوكم droite à gauche. C'est clair, هنا il faut faire attention. لازم تعاودوا تفهموهم باللي لو فرونسي رانا نهضروا هكا ما نهضروش هكا. C'est clair. بون نديرو ثاني اشاك فوا بدلوا لو موديل كل مره عطوا لي لافي بدل هو اللي خير لو جور يقول لك aujourd'hui c'est samedi par exemple hier c'était vendredi demain dimanche à tour de rôle. C'est clair. Bon, maintenant on arrive à numéro 2. Comme vous voyez, numéro 2. On a les images. Première image, deuxième, troisième. Et on a les phrases. Comme vous voyez, on a ici 3 dates. On a le 2 mars, le 3 mars, le 4 mars. Et on a 3 phrases. Le contrôle chez le médecin, c'était hier. Vous voyez le mot hier, je l'ai écrit en noir. Deuxième, le match, c'est aujourd'hui. En rouge, l'excursion, c'est demain. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va demander aux élèves de faire? On va demander aux élèves de mettre la date qui convient à sa place. C'est-à-dire, ils vont se positionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir d'abord normalement le aujourd'hui. ما نروحوش نبداو بالايام نبداو باوجوردي. quel est l'aujourd'hui? شكون la date اللي تجي في الوسط اللي تجي قبلها حاجه وتجي بعدها. سي كلير. alors واش رايحين aujourd'hui واش هو؟ سي لو 3. بلا ما نروحوا لا date واش هو لو موا. عندنا النيميرو 3 واش يجي قبله؟ سي numéro 2. qu'est-ce qui vient après? c'est numéro 4. alors 3 هو aujourd'hui. c'est clair واضحه.
Alors, aujourd'hui, le match, c'est aujourd'hui 3 mars. 3 mars. Maintenant, le contrôle chez le médecin, c'était hier. Hier, معناها اللي قبل le 3 mars. قبل le 3 وش هو؟ Le 2 mars. Maintenant, l'excursion, c'est demain. وش معناها demain? C'est après. واش يجي بعد 3 مارس هو le 4 مارس. ربعة هي اللي تجي بعد 3. Alors, demain, c'est 4 mars. C'est clair? نتمنى تكون واضحة. Maintenant, on passe au troisième exercice. On revient au livre. On a ici dit avec ton camarade, montre le jour, tu dis la phrase qui correspond à la date. Vous avez ici un calendrier, comme vous voyez, un calendrier, et vous avez ici des phrases. Hier, 3 mars, je suis allée au parc avec maman. Aujourd'hui, 4 mars, je fête mon anniversaire. Demain, 5 mars, je ferai du vélo. La consigne, qu'est-ce qu'elle dit? Tu dis la phrase qui correspond à la date. Avec ton camarade, montre le jour. Alors, montre le jour, 3 mars. 3 mars. C'est la phrase. 4 mars. Voilà, 4 mars. Je fête mon anniversaire le 5 mars. Pardon. Ce sont des jours successifs, c'est-à-dire ورا بعضهم. C'est clair. لازم الإلهي يفهم هنا باللي عندنا aujourd'hui, عندنا hier et عندنا demain. Se positionner dans le temps. C'est clair. هذه c'est une initiation déjà. Déjà هنقراو قبل on a vu les mois de l'année. Donc déjà les jours de la semaine normalement شافوهم في la phase d'imprégnation. C'est clair. هنا نزيدو عاودنا درنا باش من بعد ليليف يقدر يمد لا دات كومبليت لا دات تاع لا نيسونس نتاعو ديجا راح نشوفوها هذيك في الكاتريام اني من يديروا لي زيلاف لي دات دو نيسونس نتاعهم. C'est clair? J'espère que mon explication a été bien claire et le cours était bien facile à assimiler pour vous les enseignants et pour les parents d'élèves et aussi pour nos chers enfants. Bon, comme vous avez vu, on pratique, en classe. C'est clair, les élèves. Le temps que j'ai consacré pour cette activité, j'ai pas pris beaucoup de temps. Pour les enseignants, ils disent que 25 minutes ou quoi. Comme vous voyez, le temps consacré pour cette activité, c'est combien? Regardez, 20 minutes. Normalement, c'est 20 minutes. Lorsque vous allez voir ma vidéo, vous allez constater que je n'ai pas passé tout ce temps-là. C'est clair. Bon, il n'y a pas des élèves, il n'y a pas d'interaction. On va compter tout ça et vous allez voir que le temps va se fuir énormément. Voilà. Il faut savoir comment organiser votre temps. Inch'Allah, la vidéo Jaya, comme une vidéo. On va parler un petit peu, je vais donner quelques conseils de maîtrise en classe, c'est-à-dire comment gérer votre classe, surtout pour les enseignants débutants. Comment vous gérez votre classe et comment motiver vos élèves. Bon, je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes au début de journée. Et je vous souhaite fin de soirée si vous allez regarder ma vidéo en fin de soirée. Merci pour votre attention et pour votre temps. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci et au revoir.